Hey, hey, hey! Ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre et père de Limoilou. Je suis avec Guillaume et nous sommes les seuls frères de la lutte. Nick n'est pas avec nous ce soir, mais on le salue. Il m'a dit qu'il allait peut-être nous envoyer des messages vocaux. Je les attends. Guillaume, comment ça va? Guillaume, le champion canadien. Pourquoi le champion canadien déjà? Gagner un tournoi à Ottawa en mai 2025, puis je m'en vais redéfendre les couleurs du Canada au mois d'avril à Boston. Fait que je m'en vais Ah défendre. ouais! Ouais, là, les pourris aux Olympiques, là, les joueurs de hockey masculin ont perdu la médaille d'or. Nous, on va sortir avec le trophée, c'est sûr. Mais tu pourrais être un peu comme Kurt Angle là, qui dit qu'il a remporté la médaille d'or avec un broken frigging neck. Parce que toi, t'as comme t'as pas l'arrêt déchiré depuis un bout, Le là? bassin. Puis là, j'ai surtout Ah oui? un rhume qui dure depuis maintenant 5 semaines. Fait que Ben, c'est ça. Oui, je l'aiderais pas avec le rhume, là, mais tu pourrais dire que t'as gagné la médaille d'or moi, avec je pense que le rhume il est digne de la mention. Là. fracture. Eh bien, aujourd'hui, on a un gros ordre du jour devant nous, Guillaume. D'abord, merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon. C'est juste la lutte. C'est la meilleure façon de nous aider à continuer. Et ça, depuis 2017. Frère depuis 95, mais expert depuis 2017 dans l'autre ordre, hein, dans le jingle. Et puis, pour 2 seulement, vous pouvez nous encourager. Avec 5 vous avez des épisodes bonus et patati patata. Donc, on vous demande aussi, hein, si ça vous intéresse, de devenir commanditaire pour C'est juste de la Ouais. lutte. Vous pouvez nous écrire à C'est juste de la lutte à commercial-gmail.com. On a plusieurs forfaits. On porte vos couleurs, comme on le fait avec J2S en ce moment. Peux-tu montrer J2S, Guillaume, sur la caméra, s'il te plaît? Represent. Donc, vous voyez, il porte un beau Si vous voulez avoir une t-shirt. thermopompe ou un projet commercial, j'ai 2S. Ensuite, on va vous parler de la question de la semaine. On fait un retour très, très, très rapide sur Gen Next. En fait, c'est un petit shout-out de ma part. Le retour sur Elimination Chamber, évidemment. Et si on a le temps, on vous parle de Dynamite. Et plus tard sur Patreon, vous allez pouvoir nous retrouver alors qu'on va regarder PCO contre Microman. On dirait un match de Fire Pro Wrestling, mais c'est la réalité chez Demand Lucha. Donc, Guillaume, quel est le titre de l'épisode Mais aujourd'hui? évidemment, Gab, le titre est Qui ça? Dawson. Les soldats de la lutte! Les soldats de la lutte! La saison tout partout! Les soldats de la lutte! Dans le doute, on s'y grâce au bout! Les soldats de la lutte! C-J-T-L-L pour la vie! Les soldats de la lutte! Expert depuis 2017! Frère depuis 95! Nick arbitre, Guillaume commente, la promesse rap, tout le monde on chante! C-J-T-L-L for life! Les soldats de la lutte! J'ai à mettre en affrontement Nico qui reprend Ice Ice Baby et toi qui reprends Bob Epine en disant Dan Austin. Qui ça, Dan Austin? Je te place en bon deuxième. Donc, une bonne main d'applaudissement pour toi. Merci. Comment ça, j'arrive après à Nick? Ben oui, Nick, c'était hilarant. Ah, mais c'était pas bon. Mais non, mais c'est un bon cover. Tu sais, un bon cover, c'est pas juste quelqu'un qui, qui reprend la tune formellement. C'est quelqu'un qui se l'approprie un peu. Ah, Puis ok, Nick, je ouais. trouve qu'il s'est approprié Ice Ice Baby. Je comprends, je suis avec toi. Donc, Excuse-moi. la question de la semaine, la question de la semaine, Guillaume, c'est une avec laquelle Nick il a été persévérant. C'est une question posée à l'impérative. Parle-moi d'une fois où tu as agi comme un idiot en tant que fan de lutte. Ah, ça, là. En plus, la mise en page était A1. Là. J'ai tout apprécié. Il a passé par plein, J'aimerais ça plein savoir, d'étapes. Là. Guillaume. Guillaume, j'aimerais ça savoir, toi, est-ce qu'il y a une fois où tu as été un idiot pendant un show de lutte? Jamais. Ben, il y a la fois où tes amis voulaient prendre Marco Estrada comme un bébé. Là. Moi, je pense que ça compte. Je Là. pense que c'est justifié. Moi, je pense que c'était un peu idiot par association. Là. C'était pas vraiment moi, puis je pense que c'était justifié. Je considère que c'était justifié. C'était pas vraiment moi, mais t'étais là. Ouais, puis j'empêche personne de faire quoi que ce soit, là. Ben, c'est ça. Mais, non. Ben, c'est toute la faute à Sexy Eddie, en fait. Ok, peux-tu nous expliquer, mettons? Ben, parce que... On fait travailler ta mémoire. Là. C'est quelle fédération, en quelle année, à peu près? C'était la IWS le 12 février. En tout cas, c'était pas chaud. Je me semble que c'était en genre février-mars, là, mettons, juste avant la pandémie. Mettons, on se met en 2019, mettons, là. Ok, Là, AWS 2019, c'était hot, à AWS ouais, à ce ouais, moment-là. c'était le cas, il était à RDS puis tout, là. Fait que là, Yeah. j'emmène une gang d'amis, là, on est genre Shout-out. 8, là, on s'en va là-bas. Puis les autres, on s'en va au bar avant. Puis on avait l'intention d'aller au
au Zipper, pas au Zipper, chez Paris, je pense, c'est le bar de danse burlesque. Puis, fait que, tu sais, c'est une bonne soirée, là, que la consommation, je veux dire. Comme L'alcool, des liens à faire entre la lutte et le burlesque. Je trouve Ouais. que vous restez dans la même Ouais. thématique un peu. l'alcool performance était acheté en vrac. Tu sais, faut être sûr qu'on en manquer. Puis, dans la soirée, tu sais, les gars, les autres, ils n'ont jamais vraiment vu de lutte. Puis, ils sont tombés en amour avec CD, avec son pouvoir du pénis. Tu sais. Il a tiré tout le monde avec son pénis. Puis, il fait des flips avec son pénis. Puis, après le show, ils ont pu réussir à toucher le dit pénis. Ils étaient très heureux de ça. Hein? Fait qu'après ça, ils se sont dit qu'on peut toucher un pénis, on peut toucher à tout. Fait que là, À travers la bobette, là. Ouais, à travers la bobette. Puis avec une photo. Ça, c'est puis après le show ou dans ouais, les après le loges, show, ou- oui, mais tu sais, avec consentement. Puis déjà, tu sais, en 2019. Mais on comment était ça se passe? Ce bout-là est plus intéressant. Moi, je Ben, pense c'est qu'on quoi, est allé tu prends- backstage puis on demandait à toucher son pénis. Mais non, tu prends une photo, puis là, vu qu'ils ont fait pareil comme dans le move, la séquence sur le ring. Là, tu te fais attirer par son pénis. Fait qu'ils sont partis 8 en disant ah mon Dieu, un aimant. Puis là, ils ont pris une photo. Comme tout le monde fait, hein, Gab. Ben non, mais écoute, tes amis, ils savent avoir du fun. Là. Ouais, puis je pense qu'après ça, ils ont voulu prendre Marco Estrada en bébé. Fin. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ouais, ça s'est moins bien passé, là, je pense. Ok, bon. Sûrement que Marco a des souvenirs de ça, puis c'est Bon, moins, je pense pas. Ça s'est penses passé pas? vite. Je pense que c'était plus. Je pense une que ça arrive tellement souvent qu'il ne replace Ben, pas, je pense mettons. plus que c'était une histoire de notre bar que de son bar, mettons. C'est plus pour ça. Ok, je comprends. Ouais, après Parce ça, que tu sais, lui, quand on était au. Ça n'a pas le fait de bip dans le radar pour lui, ça ne rappelle Puis plus. là, tout le monde était habillé en lutteur, évidemment, tu sais. Quand tu vas avoir de la lutte, tu t'habilles en lutteur. Ça, t'es as-tu briefé pour ça? Ils ont Non, fait ça de leur tout le monde propre est chef. arrivé avec sa ceinture, avec en camisole, avec des lunettes, un masque, le luchador, tu sais. Évidemment, on va voir de la lutte. Ils sont tous Tiggy, on va voir de la lutte. Vous êtes de même, vous, les fans de lutte, vous vous déguisez. Mais cela dit, j'apprécie vraiment que les gens sont déguisés, puis c'est vrai que ça ajoute le fun. Mais je comprends qu'il l'ait pris pour acquis, ça c'est drôle. Ouais, Mais- fait que, tu sais, ça met tous les bases de la soirée que, tu sais, ça va Ok, c'est être- nice, mettons qu'on va voir la lutte puis on se déguise en Sting. T'aimerais pas ça? Ben oui, ça met le party, là, je te dis. C'est juste que, tu sais, les lutteurs peuvent tous le voir que un peu tannant, tu sais. Ouais, je comprends. Ils vont te Mais gérer c'est ça. comme à mon bachelor quand on est arrivé, tu sais, c'est quoi la fédération pourrie? Là? Je me rappelle plus du nom. Là. WTA, je pense. Ouais, c'est ça. Puis quand je suis arrivé avec mon maquillage de Juggalo, là, à moitié effacé, là, ils devaient se dire, ouh, eux autres vont être tannants. Je pense pas qu'on réfléchit jusqu'à là. Mais c'est sûr qu'on était 10, puis il y avait peut-être 20 personnes dans la salle à ce moment-là. Là, fait que... Ouais, j'ai quand même Fait affronté bonne- la moitié de leur soirée. Là, ok, j'aimerais ça dire que j'étais un peu actionnaire de cette compagnie-là. Là. Ouais, je comprends. Ouais, fait que Ouais, c'est puis ça. après ça, il y avait quelqu'un que j'avais trouvé pourri, puis après ça, il avait annoncé qu'il avait lutté malgré son cancer très avancé, puis c'était son dernier match. Moi, cette Puis histoire, je me t'as suis même mal, pas hein? senti mal. Ah non, non? pas du tout. Bon, c'est Non, j'étais comme, il aurait pas dû lutter. Voici une autre raison pour laquelle il aurait pas dû lutter. c'est tout à ton honneur. Ouais. Eh ben, on a-tu déjà... ben, on a sûrement fait déjà circuler les vidéos où je me fais chopper, où j'ai voulu que ça reste secret peut-être à ce moment-là. Je sais pas, pas je trop. les ai déjà fait circuler, moi, sûrement. Ouais, parce Ah, que j'avais peut-être pas, peut-être pas. Eh Mais ben, on pour un moment donné, peut-être un petit watch-along ou quelque chose, peut-être un extrait qu'on ferait jouer. Là. Je pense que les gens aimeraient ça voir ça. Si jamais vous voulez voir me faire chopper par des lutteurs pendant mon bachelor, écrivez-nous. Sinon, on était à la question de la semaine. Mettons, je te recadre, là. Ouais, ben c'était un bon recadrage, mais t'as donné ta réponse, toi. Fait que c'est la fois où t'as pris Marco Estrada comme un petit bébé. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ouais, ben moi, c'est ça que j'ai dit. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Sinon, on a MOC qui nous dit j'ai écrit, suite à la première émission de WWE Raw à TVA Sport, je leur ai écrit aux animateurs pour leur dire qu'ils étaient pourris. Ça reste là. Ciboire. Je vais à IWS à l'époque et je vois Pat Lapalle pour la première fois. Je vais le saluer et il me dit est-ce que c'est toi, Marc-Olivier Chaussé? Oh, là, je le nomme complètement, mais là, il l'écrit lui-même. C'est toi qui as dit qu'on était pourris sur Facebook. J'ai bégayé et je l'avais en ami Facebook. Donc, c'est pour ça que. Ça a bien Salut. fini. Ouais, mais ça, c'est. Je trouve que c'est très typique là, de quelqu'un qui écrit de la haine sur Facebook. là. C'est une belle histoire, dans le Mettons, fond. tu écris que c'est un idiot, puis là, t'arrives, la personne te confronte, t'es comme c'est pas moi. Ouais. Ben, en tout cas, bon. Mais pour que Pat Laprade, il le mérite, là, vu qu'il a insulté Michel Plante. Ouais. Moi, si t'insultes Michel Plante, Il a pas, désolé. T'es une mauvaise personne automatiquement. il l'a pas insulté, il l'a traité de gros tas de merde. Mais le premier. Le meilleur lutteur qui a l'air d'un gérant d'épicerie. Donc, on poursuit. Tout le monde le connaît, puis on l'aime. Shout out à Michel Plante. Bon, je m'en vais voir du côté de Facebook. Qu'est-ce qu'on a dit? On a Marc-André Laure, qui est souvent annonceur, commentateur pour la NSPW, qui nous dit Centre Bell, Raw, Sami Zayn fait ses débuts, présenté par Bret Hart.
J'ai marque tellement fort que j'ai renversé toute ma bière sur la tête du gars devant moi, un pur inconnu. Ça m'a valu un solide avertissement de la sécurité. Ouh. Mais c'est sûr que moi, si quelqu'un me verse une bière sur la tête et me dit que j'étais trop excité. J'ai déjà, j'ai une anecdote, moi, semblable à ça. J'ai déjà versé 2 bières, moi, Vas-y. sur quelqu'un. Dans la même soirée. J'étais pas peu fier. Ok, mais mets-moi un contexte, je me ferme les yeux, puis on est où? On était... J'étais au cégep, je devais avoir entre 20 et 22 ans. Et juste avant qu'on aille au Centre Bell, notre enseignant en éducation physique nous a dit « Saviez-vous, les gars, que si vous voulez sauver de l'argent, vous pouvez comme acheter de la bière puis la cacher sur vous autres, pour au pire, vous faites juste vous faire pogner. Mais si ça fonctionne, vous pouvez boire toute la soirée gratuitement. » Fait que là, pas tomber dans l'oreille Ça, d'un c'est qui sourd. vous a dit ça? Notre enseignant en éducation physique, et je vais taire son identité. Ok. Fait que je dis, ah ben oui. Fait que là, nous, on lui a amené une bière comme lui nous l'a conseillé. On s'est acheté toutes des 13 onces d'alcool. On les a toutes foutues dans nos shorts, puis on est rentré. Donc, puis on avait acheté une caisse de 12, une caisse à 24 qu'on a bu dans le métro avec des sans-abri. Ça, c'était un méchant moyen party. Ça, c'est une des bonnes brosses Vous avez donné rapides. des bières aux personnes itinérantes? Ben, en fait, on n'a pas eu vraiment le choix, là, mais on a fait une bonne... on a fait une bonne C'est un fiesta. trade, tu me laisses en vie puis je te donne de la bière? C'est Non, il était pas méchant, là, mais Ok. c'est vite venu comme une attraction principale là, du métro, je te dirais. OK. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on a comme une 24 est partie en 8 minutes à peu près. Là. Après ça, on est rentré au Centre Bell. Après ça, on a commencé un bon party. Là. Pas un demi-party, là, un bon party. Puis on avait aussi des trompettes sur nous, des astuces de grosses trompettes. Puis on savait pas si on avait le droit au Centre Bell. Je vous le dis, vous n'avez pas le droit. Ils veulent pas. C'est des briseurs de party. Fait que on s'est fait confisquer notre trompette. Mais ils l'ont-tu palpé? Non, ben ils te fouillent pas, là. Puis à l'époque, il n'y avait pas les détecteurs de métal. Là. Oui, il y en avait, mais c'est pas en métal, c'est en plastique. Puis tu mets ça, on avait une dans nos manteaux, même dans le dos, tu sais. On était pas des on était préparés, là, pas des idiots. Fait qu'on se disait, tu sais, nous autres, notre plan, c'est que... En plus, tu dis ça, puis je suis sûr que vous avez choisi où la cacher devant le Centre Bell. Tu sais. Oui, exact. Puis le plan, dans le fond, génial, c'est que c'était une diversion. C'est ça, on va se faire enlever nos trompettes, puis ils vont nous coller sa paix, puis ils ne fouilleront pas pour le reste. T'sais. Pourquoi t'appelles ça des trompettes? Mais tu sais, les grosses trompettes sont... Ok, c'est littéralement des trompettes. Je pensais que toi, genre un 13 11, t'appelais ça une trompette. non, une trompette qui fait pas mal de bruit. Fait que là, on part le party. Je te mets encore en contexte, je vais essayer un peu plus vite. Là. Fait que là, ça se fait que... Vas-y, prends tout ton temps, moi j'adore ça. La game commence, on part avec notre trompette, on souffle quelques fois. Finalement, on apprend qu'à la dure, qu'on n'a pas le droit d'avoir de trompette. Fait que là, ils nous enlèvent notre trompette. Et là c'est là, à la maison, si vous voulez être des héros, là, être le héros d'une soirée, quand tu te fais enlever ta trompette et tu ressors une trompette de ton dos, ça, je pense que ça doit faire 15 ans, puis c'est mon plus beau moment à vie. T'avais une deuxième trompette? Ouais, c'est mon chum, il était à côté de moi, il s'est fait pas kidnapper, il s'est fait confisquer sa trompette, il a ressorti une trompette 8 secondes plus tard de son dos. Donc là, le monde était heureux, l'agent de sécurité il trouvait ça hilarant, fait qu'il est pas venu, il a pris de son temps avant de venir chercher la deuxième trompette. Puis on a pu trompetter un petit peu. Tout ça vient du fait que c'est une soirée... L'alcool est où dans cette histoire-là? Ben, dans nos verres, là, au canis. Là, Ok, ça a fonctionné d'abord. Oui, on est rentré dans notre boisson, puis tout, rendu avec les trompettes. Oui, on joue de la trompette, là, on n'est pas gênés. Fait que, on a du lubrifiant social. Fait que là, en arrière de nous, on est juste des étudiants au cégep. En arrière de nous, il y a 2 avocats qui disent qu'ils sont avocats. Puis là, le Canadien score beaucoup de buts. À l'époque, le Canadien était pourri. Fait que là, il score des buts. Est-ce que tu doutes qu'ils sont des vrais avocats? Ou? Mes souvenirs sont vagues, probablement. Fait que le premier but, ça se passe bien. Deuxième but, je me lève puis j'accroche la bière du gars en arrière de moi. Mais lui, il a quand même célébré. Tu sais, quand tu célèbres avec ta bière, faut pas que tu fasses ça. T'sais, faut pas que tu te lèves de même. C'est ça qu'il a fait. Parce que moi, si je me lève droit aussi. Peut-être un peu croche, mais tu sais. Fait que là, je garnotte sa bière dans sa face. C'est quand même un peu de sa faute, là, comment tu le décris. Ouais, 100% de sa faute. Fait que là, il a reçu beaucoup de bière sur lui. Et là, deuxième but du Canadien, comme 5 minutes plus tard, là, j'accroche la bière de son chum qui se lève pareil sur le même gars. Puis là, il était en beau fusil après moi. Fait que là, il m'invitait au combat. Là, j'étais comme... Là, t'accroches les bières des avocats, mais ils tombent sur quelqu'un d'autre. Ils tombent pas sur les avocats. La première balle tombe sur le dit Kidam, un des 2 avocats. Puis la deuxième bière, j'accroche la bière de son chum, dans le fond. Puis ça retombe sur lui. Ça tombe sur le premier avocat. Ouais, fait que lui a reçu 2 bières, dans le fond. Oh là là. Puis là, il m'a invité au combat. Je sais que ça se fait pas de la part d'un avocat. Il dit, je suis sûr que je vais gagner ma cause.
Il dit, je commençais, il dit, premièrement, je suis avocat, deuxièmement, j'ai plus d'argent que toi, je suis quand même assis une rangée en avant de toi. Fait que c'était tant d'argent que ça. Puis finalement, on a calmé le jeu en sortant un 12 onces. C'est là qu'on a sorti un 12 onces des shorts, puis on l'a vidéo complet dans son coke. Puis son chum, là, c'est là que le bout qui était avocat peut-être prend le bord dans toute mon histoire. Là, parce que son chum me dit comme, faut que tu le cales immédiatement. Fait que... Pour lui, t'as C'est la loi. Il t'a dit c'est la loi. Fait que là, le gars qui s'est fait arroser de bière cale le coke, là, un bon gros coke, là, rempli, mettons, avec 8 onces d'alcool. Là. Et après ça, il est arrivé ce qui est arrivé. Et plus tard dans la soirée, il a perdu connaissance, puis il est rentré dans la bande. Il a déboulé toutes les marches. Il est tombé de tête première dans la bande de sécurité. Là. Puis on l'a plus jamais revu, cet homme-là. Ouais, il est plus avocat. Ben peut-être qu'il nous écoute, si c'est toi, je m'excuse. Okay. Fait qu'on. Mais là, je suis comme mitigé parce que je suis pas trop sûr si t'as l'air d'un idiot ou on dirait que t'as eu l'air très cool dans cette histoire-là. Non? Ben, de mon point de vue, cool en crise. Mais je sais que tu voulais poursuivre, mais je suis seulement à la deuxième réponse. Il y en a plein Ok, d'autres. vas-y. Il y a Scap qui nous dit mon chum avait parti un chant Kill the Baby à Snitsky quand il arrivait dans l'aréna et s'était arrêté et avait crié I hate babies. C'est quand même. Bon, mais je trouve pas que c'est si idiot que ça, par contre, mais c'est notable. Et là, on a Larry qui est un connaisseur. Il nous dit ben, là, Guillaume, c'est pas pour rien que la WWE a toujours eu peur de Montréal dans le passé. La foule au complet suivait pas le show. On aimait les heels puis on huait les faces. Maintenant, Montréal suit le show à 100%. Et voilà la raison du pourquoi la WWE revient chaque année à Montréal maintenant. Ouais, ça, c'est connaisseur. Fin connaisseur. J'aime ça, cette théorie-là, qu'à cette heure, Montréal sont rendus gentils. Fait que ça marche. Il y a Gérald qui dit le screwjob de Montréal. OK. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça qui conclut. Merci Gérald. Donc, il y avait des réponses à qualité variable, mais on vous remercie tous. Et restez à c'est l'affût le bon sur les terme. réseaux sociaux pour voir notre question de la semaine. C'est toujours le fun de vous lire. Et Elimination Chamber, Gab, est-ce que tu as regardé ça, toi? Non, en fait, je voulais vous parler avant. Là, Qui ça? bri- Dans j'ai parlé- scène. J'ai parlé brièvement de Gen Next Limo Love 4 que j'ai commenté. Allez voir ça sur YouTube, on a amélioré le son, fait que là, je suis pas gêné de vous en parler. Je commente ça avec Pierre Blais, puis il faut m'entendre aux commentaires, ça me ferait bien plaisir. Puis Benny is Money. Benny est le gros heel de la compagnie en ce moment, donc ça c'est le fun à suivre également. Je voulais simplement faire un shout-out à Grégory qui a fait son retour dans le ring, Grégory Belinsky, KGB. Et j'aimerais aussi faire un shout-out à Tyler Knox, qui est devenu le champion Generation Next. Tyler Knox qu'on a pu voir à Lutte Capcore 2 et qu'on pourra voir également à Lutte Capcore 3. C'est certain, je vais mettre tout mon petit change là-dessus. Donc, shout-out à Tyler Knox, qui est... La joke au commentaire, moi, c'est que je dis qu'il lutte entre les repas, ce gars-là. Dans le sens qu'il lutte il est tellement partout, ça n'a aucun calice de centre C'est une bonne à blague. à Bien quel point il joué. lutte. Merci. Donc, on peut passer à Elimination Chamber, Guillaume. Qui ça? Dans scène. Là, Ok. ce show-là, là, parlant de Donaldson, on y va tout de suite avec Donaldson ou on y va étape par étape? Gab? Ben, je dirais étape par étape. Là. De toute façon, il y a 4 matchs. Là, fait qu'on Ouais, va c'est arriver quand même assez compliqué, vite à cette c'est étape-là. Là. Toi, le Gab, tu donc- l'as regardé, le Chamber? Tu l'as regardé avec des extraits? Ben, moi, dans le fond, j'ai voulu. Réponds c'était les 30 ans de ma belle-sœur aujourd'hui. Fait que Réponds j'étais occupé hier, en fait. Je suis revenu tard. Puis là, Guillaume, il m'a dit ce show-là, ça s'écoute en 45 minutes. Donc là, j'ai voulu mettre sa théorie à l'épreuve. C'est ça qu'on va tester Mhm. ensemble ce soir. Donc, le Chamber féminin, tu l'as regardé si tu commences par le début. Ça, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu à 100%. J'ai dû prendre des décisions à certains points. On verra. Donc, on poursuit. Bon, déjà, C'est sûr, le disclaimer, de que je Io regarde Sky. quand je dis à quelqu'un un show de 4 heures s'écoute en 45 minutes, que si je te dis, il y a des affaires que tu peux manquer. Je pense, ça, parce que. ben moi, rapidement, je te dirais, Guillaume, que j'ai passé un bon moment avec le Chamber féminin. J'ai trouvé ça belle fun. Ah ouais, t'as Il aimé n'y ça? avait pas de Io Sky, pas de Charlotte Flair. Non, ça, c'était des points positifs ou négatifs? Ben, c'est surprenant. Donc, on avait Asuka contre Alexa Bliss, contre Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton, Kiana James. Et c'est un titre pour déterminer qui devient l'aspirante numéro 1 au WWE Women's Title. Détenue par Jade Cargill, la madame Ouais. que tout le monde voit au top quand ils ont une compagnie et que moi, ben, j'ai de la misère à saisir un peu pourquoi. Parce que la madame. Déjà, tu sais, ça m'a enlevé un peu de surprise. Parce que moi, je suis un connaisseur de lutte. Je suis quelqu'un là, qui analyse, OK, Gab? Là, Oui. nomme les participantes. Vas-y, renomme-les. Asuka. Elle peut pas gagner parce qu'elle est trop petite. Alexa Bliss. Elle peut pas gagner, elle est trop petite. Rhea Ripley.
elle peut gagner. C'est sûr qu'elle gagne. Elle est même grosseur que Jade Cargill. Elle est musclée. On va faire musclé contre musclé. Raquel Rodriguez. Peut-être. Mais pas assez connu. Je vais la tuer. Ouais, vas-y donc. Tiffany Stratton. Trop petite. Ouh, Même si elle a, je pense qu'elle mesure proche du pied, mais c'est pas grave. Trop petite. Kiana James. Je sais pas c'est qui. T'aurais pu dire trop petite. Kiana James, ça, c'est elle qui arrive avec son entrée avec une sacoche puis des lunettes de secrétaire. Là. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Tu sais, je suis comme tabarnak. Moi, je changeais rien, moi. Je changeais rien. Non, ça ressemble pas au premier personnage que t'as sur la scène indépendante, mettons. Sorry, moi, je changerais rien. Ben, moi, ce que j'aimerais dire, Guillaume, ben, Chris, que oui. J'adore les sacoches. Dans le match, les fans ont crié « This is awesome ». Donc, c'est la preuve que le match était awesome. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est qu'on a commencé avec Kiana James, Tiffany Stratton, puis après ça, Asuka est arrivée troisième pour montrer comment on luttait, parce qu'elle est bonne. Là. Puis elle avait comme un rythme que pas tout le monde était capable de suivre, là, ce combat-là, pour rester en tout respect. C'est ce que je veux dire. Qui tu trouvais qui avait le plus de mal à suivre, mettons? Mais mettons la madame que je sais pas c'est qui avec la sacoche. Kiana James, ouais. Tiffany Stratton. Alexa. Pff, hey, là, arrête, là. Fais pas le gars surpris. Elle a une belle intensité, moi je l'aime bien. Ben oui, là. Il existe autre chose, c'est juste ça, je veux dire. Là. C'est pas ma faute si j'ai Internet. Là. Puis c'est pas, mettons, pas de top athlète. Là. Mettons, non. Ben, ok, mais non, moi je comprends ce que tu veux dire, mais moi je trouve qu'elle s'est bien débrouillée dans ce match-là. Mettons, Tiffany Stratton, elle arrive, là, elle s'en va à Cohen's Vite, elle est pas comme, hey, je veux voir développer cet athlète de près. Mettons qu'on m'annonce Brian Danielson, je veux voir ce génie de la lutte lutter à 8 pieds de moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mettons, on emmène Willow Nightingale, j'ai bien dit, avec mon rhume et tout, là. Ouais. Je pense que je vais faire la route pour la regarder. Elle me semble pas vilaine dans un ring. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Fait que là, les autres sont. Fait qu'il y avait Asuka, est arrivé, puis là, ils ont remis Alexa Bliss pour quatrième pour comme temporiser tout ça. Ça allait trop vite avec Asuka. C'était trop bon. Puis on a dit, on met Alexa Bliss. Ça va remettre les Grosse pendules à l'heure. réaction pour Alexa Bliss. C'est une C'est superstar. Très over encore. Mais heureusement, parce que on publie beaucoup sur la WWE. C'est un produit qui est accessible, qu'on peut apprécier. Il y a beaucoup de réactions. Puis ça, la réaction première que je trouve weird, plus qu'un vidéo marche dans nos extraits, que je me rends compte, c'est mon étude sociologique à moi, c'est que les gens, on dirait qu'ils ne savent pas qu'autre chose existe à part la WWE et TNA. Ils sont comme, t'es comme, ouais, fait que MJ qui? Brody King. Brody quoi? Je sais pas c'est quoi. J'en ai aucune idée. Fait qu'il y a un peu de... Fait que là, ils ont des grosses réactions, mais... Mais c'est aussi le fait de... Moi, je trouve que c'est une belle chose dans la lutte, la curiosité. Puis je trouve ça plate que les gens n'aient pas toujours cette curiosité-là. Moi, j'entendrais MJF, je serais comme, je sais pas c'est qui, je vais aller faire une recherche YouTube immédiatement. Ouais, mettons qu'il y a un podcasteur très connu de lutte, là, mettons moi, c'est un connaisseur, là. Expert, on pourrait dire. Ouais, un expert, tu sais. Puis là, il dit, tu sais, Elimination Chamber, là, le problème de toutes les chambers, c'est que c'est zéro violent. Puis si tu vois un bon match féminin dans le même petit contexte quasiment, là, écoute un Blood and Guts, là, qui est arrivé il y a 2 mois, là, avec Marina Shafir qui se met de la vitre sous les pieds pour attaquer son ennemi. Ça, c'est bon. Parce que tu te dis, hé là là, je voudrais pas être impliqué dans ce match. Ça a l'air beaucoup de roseux physiquement. Et là, mon disbelief embarque en tant que fan à la maison. Puis je suis comme, ouf, je crois que tout est vrai quand on reste dans le script. Tandis, mais tu sais, faut qu'il y ait un peu de vérité là, dans les moves de lutte. C'est même à Il y a quand même des spots de haute voltige dans ce chamber-là. Ça reste quand même très, très, très safe. Le Cannonball de Rhea Ripley. Tu vas voir la IWS ou la NSPW, Benton, ça se brasse bien plus qu'ils vont se brasser à WWE. Là. Hey, ça passe loin. Là, ils passent même pas proche de se frapper. Là. Ouais, je comprends ton argument. Cela dit, je pense que le match peut être le fun pareil. Et là, ils ont refait le spot de... Tu sais, je regarde ça comme je regarde là, j'ai le même sentiment que si j'allais faire des glissades. Je suis comme, oui! Mais il y a aussi... Ils se placent, puis là, je suis, oui! Mais il y a une étude que j'ai pas faite, c'est comparer les autres chambers si avant c'était vraiment bien clair que c'est du plastique. Là. Du petit plastique pas fort, là, les capsules. Là, parce que là, on envoie les lutteuses là-dedans, puis c'est comme... Ce que j'entends résonner en plastique. Là. Ouais, ben je pense que là, c'est plus un secret que c'est du plastique. Là. On fait pas semblant que c'est de la vitre. Je pense pas du tout. Mais c'est là que... En plus, ça fonctionne. C'est peut-être moi qui est weird, là, mais je suis comme... Parce que je sais que ça fait pas mal. Ouais, mais c'est pas grave. Ça fait un gros bruit. Oui, mais là, tu sais, je sais pas, là.
Quand, mettons, Triple H frappait avec sa masse, je comprenais qu'il frappait pas pour vrai, mais c'était quand même une masse. Là, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. là, c'est du plastique. Au moins, il y a eu du sang, parce que Stratton allait saigner de la bouche. Fait que ça j'aimais ça. Mais tu sais, j'ai eu la misère à être au bout de ma chaise, vu que, tu sais, je me disais, niveau stipulation violente, mettons, on s'est pas tant servi du Chamber. Tu sais, dans le fond, le fait que le Chamber n'a pas apporté grand-chose au combat, ça rappelle. Moi, je trouve que tu ne focuses pas sur les bonnes affaires. Là. Je pense que tu devrais focuser sur Alexa Bliss qui se met en position pour faire un Sister Abigail. Puis là, elle parle, puis après ça, elle pointe le signe de WrestleMania. Puis à cause qu'elle prend trop de temps à pointer le signe de WrestleMania, elle se fait cracher un mist par Asuka. Puis là, elle se fait éliminer. Ça, c'est hot, le bout où elle pointe le signe de WrestleMania pendant son finisher. C'est jamais vu. Il y a aussi le bout que Raquel a Si tu éliminé. fais juste no-sell, qu'est-ce que je dis? Moi, je trouve ça hilarant, le fait que pendant sa prise, elle se dit c'est vraiment important que maintenant, je pointe vers le signe. Là. Parce que, tu sais, logiquement, là, elle pourrait faire son finish, faire le 1, 2, 3, puis après pointer le signe. Genre, là, je viens d'avancer un pas de plus vers la victoire. Là, tu sais, là, il y a un Ouais. peu l'aspect vendre la peau de l'ours. Puis Alexa Bliss, moi, si je me trompe, mais elle est bien face en ce moment. Là, fait que, Ouais, devrait pas vendre la peau de l'ours on avant sait pas si ça d'avoir va chassé. trahir son ami, là, tu sais. OK. Bon, en tout cas. Bref, Ben oui, moi, mais j'ai ça, trouvé le un peu, pointage de niaiseux. signe en plein milieu d'un match, ça reste tout le temps. Mettons qu'on. Mais moi, tant qu'à faire ça, j'en prendrais plus. J'en ferais, mettons, 10, 15 de plus dans le match. De pointage? Ouais, avant chaque move, là, parce que t'es comme, là, c'est avec ça que je gagne. Avant de Ouais. faire un pin, je pointe. Ouais, ben c'est ça. C'est que, mettons, ben, c'est comme, mettons, dans un combat de boxe, si tu te mets à danser souvent, tu vas finir par perdre. Mettons. C'est comme. Puis là, tu fais des Ouais, y en signes. a-tu beaucoup qui font ça? Ben, ils ont pas des longues carrières, fait que non. CM Punk qui dansait dessus, lui, C'est pas. quand il était à la UFC. Non, c'était pas. Hey, ça, c'était des mauvais souvenirs. Ouais, T'avais-tu beaucoup d'espoir quand il est arrivé? Ben, je l'aimais beaucoup, là. T'sais, en plus, ils ont fait des longs documentaires sur lui, montrer tout son entraînement, puis à quel point il prenait ça au sérieux. Puis, je pense qu'il y a eu comme un 18 mois entre son premier et son deuxième combat. T'sais, le deuxième combat, ça, j'y ai cru, puis c'était le pire combat qui existe. Le gars, il sait pas se battre, même pas proche. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. C'est terrible, là. Le gars, je sais pas. Il aurait pu mourir, là. C'était pas drôle, là. Il a fait que l'arbitre s'interpose, là. Penses-tu que c'est vrai qu'il s'entraînait vraiment intensément? Tout ça? Mais sûrement, mais il devait même s'entraîner. Je sais pas, c'était une vedette, là. Le monde, ils ont pas dit qu'il était pas bon, là. Ah. T'sais, il est Le coach riche, était là. comme ouh, ouch, j'ai mal aux mains à travers les gants. Comme ouch, ouch. Hey, tu frappes vraiment fort, là. Tu peux savoir mon chèque de 10 000$ pour ça, sparring, là? Oui, ah là là, je vais être encore là la semaine prochaine. Mon Dieu, que tu frappes fort. J'aimerais pas ça t'affronter la semaine prochaine. En plus, il voulait en faire une superstar. Puis le jeune qu'ils ont donné, il avait pas d'expérience, il avait jamais rien fait. Il a Il caliqué était de là pour se voler. faire casser, mettons. Ah le gars, oui, tu penses? oui, c'était buildé pour qu'il se fasse casser, puis le gars, ils l'ont mis dehors. Ils n'ont jamais rien redonné. Pourtant, il a battu CM Punk, ça aurait dû être un tremplin vers la victoire, mais semblerait-il que le UFC était tellement fâché après lui qu'il était comme c'était pas ça le plan. Ah, il y a des parallèles intéressants à faire avec la lutte, hein, ça c'est sûr. Ouais. Tandis que Brock Lesnar, quand il était, lui c'était cool. C'est un de mes fighters favoris. C'est un fou dans la tête. Sinon, qu'est-ce que j'aurais à te dire, là, Guillaume, mis à part qu'on devrait pointer le signe de WrestleMania beaucoup Faudrait faire plus, à plus mon de avis. double pin, mettons. T'sais, faire des moves sur un autre adversaire puis les éliminer les deux en même temps. Là, ça, c'est bon. Ça, Raquel a compris. Ouais, mais c'est arrivé, justement. Ouais, Raquel a fait ça à Asuka, puis ça me rendait triste. J'étais comme, Pourquoi? non, mais là,
J'ai dit tantôt que je la trouvais bonne. Puis là, elle se fait éliminer 3e. Je trouve ça plate un peu. Parce que tu sais, fallait garder ce qu'on pensait pas qu'elle allait arriver. Raquel contre Rhea Ripley le plus longtemps possible. Fait que, Mais Rodriguez, là, qu'est-ce que tu penses de son cheminement? je sais pas, mais qu'est-ce que je te dis là-dessus? J'ai dit pas Mais de là, on méchanceté. essaie de se poser plus de questions. Pas de méchanceté. Je veux être moins méchant. Je sais pas, mais. Elle a l'air de quelqu'un qui comprend pas ce qu'on y enseigne. Là. Je sais pas, mais qu'est-ce que je te dis à part ça? Je suis comme, tu peux faire autre chose Ben, aussi! Elle a vraiment un beau bandeau, là, non? Ouais, ça c'était bon ça. Tu trouves pas qu'elle a l'air badass un peu avec son bandeau? Ben, moins que la madame avec sa sacoche. Ça, je trouve ça bon. Parce Je que, comprends. qu'est-ce qu'elle cache de Mais- sa sacoche? On sait pas. Ben, on sait pas, on l'a jamais vu. Moi, ce que je te dirais, Guillaume, quand même, c'est que Raquel, moi, je trouve que c'est quand même amélioré. Hein? Tu sais, il y a des choses qui se placent. Puis les gens sont de bonne volonté, sont de bonne foi, sont vraiment derrière elle. Quand elle s'est fait éliminer, il y a eu des grosses huées, là, quand même. Là. Ça l'a hué fort. Là. Ben, il n'y a pas en Puis chicane. par ailleurs, mais pas en Dans chicane les, avec highlights, Morgan, là. dans les highlights sur YouTube de la WWE qui ont publié, ils ont enlevé les Oh là les là. boos après Ouais, l'élimination. mais les de gens, ils ont les Rodriguez. bouts faciles aussi. Là. Tu sais, on va en parler que dans Dawson. Là, j'ai lu la pire entrée de l'histoire. Je suis comme. Ben, on pourra poursuivre. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était un bon match pour commencer la soirée. Ah oui. Je vous dirais peut-être. Moi, j'ai Je vous le trouvé que recommande. Puis j'aurais aimé c'est ça la seule comme chose que je vous recommande. alors. J'aurais aimé ça comme envoyer juste un courriel, me dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour vrai. Je comprends. Mais c'est un peu ça qu'on fait pour les gens qui écoutent le podcast en ce moment, ceux qui n'ont pas écouté. Là, tu sais. Ben, c'est que. On en parle souvent, mais là, la E, là, surtout la WWE, dernièrement, mettons, là, il n'y a pas grand-chose de marquant. Là. Mais là, Rhea Ripley contre Jade Cargill, tu penses quoi de ça? Ça va être terrible, là. Ça va être épouvantable. Là. Ça va être. C'est déjà officiel. Ça Ben, sera ça le dépend. samedi. Ça peut être super bon si tu restes dans la limite de Jade Cargill et tu donnes un 7 minutes et moins. Mais on va tomber vite dans finisher contre finisher. Là. Ça va être ça. Là. Puis Ripley part avec la ceinture, sûr et certain. Moi, je suis un public facile. Tu sais, la WWE, moi, j'écoute ça pour le spectacle, la foule qui embarque. Je m'attends même pas à avoir de la bonne lutte. Là. Fait Mais que ça je va suis être comme là, ça va être long, les entrées. Ça, je suis content d'avancer ça. Hey, le Elimination Chamber, là, ça a commencé à la 22e minute de la soirée. Là. J'étais là. En Ouais, plus, c'est on met quand une pub de Slim Jim. Après ça, on finit le Chamber. On coupe sec. Puis on s'en va genre une annonce de General. Là. Je sais pas c'est quoi. Là. Puis moi, Guillaume, Avec du j'ai monde. T'as pas vu ça, vraiment le monde envie- dans la foule là, avec une grosse mascotte? Là? Puis ils sont genre 8 Non. personnes avec des serviettes. Là. Il me semble que c'est écrit Général. Là. Ouais, j'ai pas fait la recherche, c'est quoi. Puis Ben c'est là, super c'est rendu, malaisant. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, Gab. Il filme juste la foule. C'est genre 8 personnes sont même. Ouh, ouh. Puis là, c'est comme. On a coupé le Chamber, tu sais, la célébration de Ripley, pour aller plugger de la publicité. Ça fera, là. Ça fera. Ça fera. Mais on à a la pas les maison, nouvelles de la semaine à la cette maison semaine, mais il faut un push. Il faut une rébellion. Il faut commencer à boycotter ce produit-là, je pense. Ça va faire, là, nous rentrer des publicités à pu finir, puis on est comme. Ah, c'est bien normal, là, en tant que consommateur, j'ai payé Parce que mon. on suit le peuple, là, dans le sens que on aimerait ça couvrir All Elite puis la lutte qu'on Mais aime. n'importe tu sais, quoi qui me rende pas de la pub vous à nous pu finir parlez. de même. Hey, ils sont même plus gênés. C'est comme tu payes ton abonnement Netflix. Hey, une pub de péprette. Plus cher pub de péprette dans la soirée. Mais t'as vu la bombe qui a droppé il y a quelques semaines, comme quoi les Dude Wipes, ils ont un partenariat avec le WWE, puis Dominique Mysterio va être le premier lutteur qui va avoir une commandite sur son gear. Ça, je suis pas contre. Ça, c'est Ouais. différent. Ça, c'est une cause à part, les Dude Wipes, tu le sais. Ça, c'est correct. Mais en fait, c'est déjà arrivé, là, ça que je Ça vois. bou- Les hey, Usos ça sont, juste Ça a juste des bons côtés. C'est doux, ça bouche les toilettes. Sinon, ça sent la marde partout dans la salle de bain si tu passes de ta poubelle. Tu sais, c'est quoi les défauts d'une Dude Wipe, ça? À Je peux part, te montrer. Ah non, tu pourras pas montrer l'image, hein, juste que tu vois comment c'est subtil, mettons, la commandite. Là. ouais, je pourrais le mettre en. Attends, je vais te l'envoyer. Si je te l'envoie, tu vas pouvoir le voir, là, pas qu'on l'affiche, mais juste que toi, tu le vois, mettons. Je pourrais l'afficher. Faut juste. OK. Mettons, je te l'envoie, là. Juste que tu vois, là, que ils l'ont avec goût, là, tu sais, quand même. Ah, c'est quand même assez subtil. Ben oui. Ce qui est hot, c'est que quand tu regardes, dans le fond, c'est le t-shirt avec la cage thoracique et tout ça. Là, il est écrit DM là, pour Dominique Mysterio. Dominique Mysterio en tout petit. Puis environ Ça, 2 fois plus gros que le DM de Dominique Mysterio, il est écrit Dude Wipes. ça serait, Fait que c'est. ça serait de mauvaise foi. Tu sais que c'est un placement de produit qui va un peu trop loin. Tu trouves? C'est terrible. Wow! Ouais. Ah oui. Ben, c'est Ben ça. oui. Pourquoi pas? Mais, tu sais,
Les hommes aussi ont le droit d'être propres. Hein. Puis ça, on n'en parle pas assez souvent. Les hommes qui s'ouvrent pas assez à la propreté Ouais, de leur ben oui, anus. c'est ça. Moi, j'aime ça que le code de la masculinité, Guillaume, est tellement fort que la seule raison pourquoi je ferais attention à mon anus, c'est s'il est écrit dude dessus le produit, mettons. Je n'achèterais pas des serviettes là, humides de filles. Faut Ben, vraiment qu'il soit écrit que c'est pour les je dudes. suis content que tu en parles parce que je pense pareil. Ça va faire, là, les serviettes. Là. Faut que ce soit Mais écrit sans faire, monsieur. moi, pour vrai, je suis assez fan de Dominique Mysterio puis son look que si je vais peut-être acheter des dude wipes à cause de ça. Ça Mais marche là, en plus. Là, tu sais, Mais ça j'ai beau le marche. contester, Ça dire que c'est jette, pas bon, mais... ça jette nulle part. Faut que tu mettes ça dans la poubelle. Moi, j'ai entendu dire que tu peux mettre ça en toilette. Non! Tu peux pas, là. Faites pas ça, là. C'est pas vrai que c'est biodégradable. Ça se défait pas. Ça se disparaît pas. Ça va boucher tes tuyaux à force d'en mettre, là. Faites pas ça. Ça va être gênant. Oh, je sais pas c'est quoi. Je me demande bien c'est quoi. C'est un vrai mystère. Pas de serviettes hygiéniques. Pas des serviettes humides dans les toilettes. C'est pour ça que vous écoutez C'est juste de la lutte. Becky Lynch contre AJ Lee Gap. C'est ça le prochain? Ah, ça, je l'ai vu, là, Guillaume, là, puis c'est un vrai petit bijou. Ouais, Sans face, la là, fin était bonne, là. Je me suis pris quelques notes. Là. Déjà, c'est Mais, on sait que AJ Lee avait déjà 2 victoires par soumission sur Becky Lynch, dont un pendant le dernier War Games. C'est le premier match en 1 contre 1, si je ne m'abuse, de AJ Lee depuis 2015. En 10 ans, c'est ça, en quasiment 11 ans. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume? Non, mais c'est ça. Je me disais, dans ce match-là, on avait une belle histoire à raconter. AJ Lee fait 10 ans qu'elle lutte pas en solo, comme tu as dit, puis elle a eu de la misère. Elle a mangé une bonne rince 3/4 du combat parce qu'elle était pas de niveau, elle avait de la misère, elle était pas square. Sur tous les moves, elle avait un peu de retard, puis même au commentateur, je dis tout ça parce qu'au commentateur, on faisait juste me le répéter. Je peux pas juste le voir avec mes yeux. Excusez, je veux pas me fâcher. Mais on la connaît, l'histoire. Ta gueule, Wade Barrett, pourquoi tu me racontes tout le temps? C'est fou, ils te prennent... Je regarde, j'adore le produit. Okay? Ça, c'est un bon match, je peux pas me fâcher. Mais pourquoi il me dit tout? On le sait, là. Parce qu'il nous raconte tout. En tout cas, là, fait 10 ans qu'elle n'a pas lutté. Puis il y a une affaire qu'on apprend vite au dojo de lutte, c'est que tu peux pas sauter une rep. Elle a sauté beaucoup de reps. Elle arrive direct au plus haut niveau contre Becky. Oui, je comprends, c'est super bon. Est-ce qu'on parlait du terme de ring? Est-ce qu'on parlait du proverbial ring rust? Non. Il y a pas. Sûrement, Guillaume. Il a dit sauter des reps. J'ai jamais parlé de la ring rust. You can skip a rep. C'est ça qu'il a dit. OK. Mais je suis d'accord, on est beaucoup dans l'exposition, hein, puis des mauvais films, hein, c'est ça que tu vas remarquer. Ils vont tout t'exposer, ils vont tout t'expliquer au lieu de juste te le montrer, puis c'est une règle narrative là, qui est assez les fameux flashbacks connue, là, au le cinéma. Là. Show, don't tell. Montre-moi-le, raconte-moi-le pas. Les flashbacks, là, là, il voit tout ce qui s'est passé, mais il y a des films qui s'en servent bien, mettons, comme Frisson. Raconte-le, Frisson, dis-le pas, c'est juste ça. Là. Quand je fais qu'un reveal, là, il surexpose tout ce qu'on fait. En tout cas, là, je te déteste parce que là, j'étais caché mardi passé. Non, mais ça c'est des gags, là, c'est de l'humour. Là, fait que je pense pas qu'on est dans le 2e degré avec la WWE, là, cela dit. Là. Peut-être que Triple H, je trouve ça hilarant. Là. Moi, qu'est-ce que j'ai pris comme note pour ce match-là, Guillaume, c'est qu'à un moment donné, Becky Lynch pousse AJ Lee sur l'arbitre qui est vis-à-vis le coin qui est exposé. Je trouve ça plate que Nick soit pas là. Je voulais en parler. Puis là, l'arbitre a no-sell le bump sur le coin exposé. Elle se relève tout de suite. Puis après ça, elle mange un roundhouse kick dans la tête là, par Becky Lynch. Puis là, après un vrai bump. Là, mais peux-tu m'expliquer pourquoi elle a pas... Ben, c'est vrai que j'aimerais ça que Nick soit là pour m'expliquer pourquoi elle a no-sell le premier bump. Là, mais t'as-tu une idée? Tu m'envoies sur une pente très glissante. Mais mettons, là, quand ils ont construit le match, penses-tu que c'était ça qui était planifié à ce point-là, cette idée-là? On dirait. Fait que là, je te pousse, tu te pètes la tête, puis là, tu te relèves tout de suite. On dirait, parce que l'arbitre a collé pas mal tout ce qui se passait comme move en hurlant. Là, on pouvait le savoir tout ce qui allait arriver. C'était cool, c'était moins stressant. Puis, mais moi, ce que j'aime, Guillaume, c'est que tu reconnais là, un bon lutteur, une bonne lutteuse, ça va être capable d'être opportuniste quand il faut. Puis là, je te parle pas de la lutte dans le ring, je te parle en général. Il faut saisir ses opportunités pour aller plus loin. Puis Becky Lynch, elle a fait ça parce que là, John Cena est parti, il lutte plus. Fait que là, il y avait un spot ouvert pour la personne qui colle les moves vraiment forts pendant les matchs. Là, qui dit genre arm drag, moi! Place-toi là! Encore! On l'a refait! Again! Ça, c'était bon. Ça j'ai bien aimé ça. Après ça, il pogne la tête, puis là, il dit tout quoi faire pendant genre 3 minutes et quart. Puis j'ai comme, il y a personne. Moi,
Moi, je pense que Becky Lynch, elle a atteint un niveau genre de superstar, puis personne ose la remettre en question. Fait que personne n'y dit qu'on la voit caler toutes les moves, là. Puis comme, alors, en tout cas, les jeunes, je vais vous montrer comment bien caler un match. Pas besoin, tu sais, elle arrive, tout le monde construit leur match avec leur producteur, puis comme, non, j'ai assez d'expérience, on va faire ça de spot, tu sais. Je suis Becky Lynch. T'sais. Puis là, tout le monde fait comme, c'est pas game d'idée, parce que j'ai peur de perdre ma job. Fait que comme, tu sais, je suis Becky Lynch. C'est dommage. Ça fait 15 ans que je fais ça. Suis-moi la jeune, là, ça va m'en aller. Là. Je vais te montrer. Ça fait longtemps que t'es pas là. Je vais te caler les mots. On fait ça. Personne ne va voir que du feu. Tout le long du match. C'est exactement ce que tu dis. Là-bas! Je t'ai dit là-bas! OK! Coup de poing! Il est là, mon point! Même à la fin, qu'ils ont botché la séquence finale là, de... Ouais. T'es-tu capable de la décrire ou c'est trop complexe? C'est un peu complexe, ça. Parce que je pense que c'est un peu AJ Lee qui a botché, là, parce que ça finit avec son finish. Moi, dans mon analyse, là, je te dirais que AJ Lee est allé à la rencontre de Becky parce qu'elle savait plus t'es rendu où. Moi, c'est ça l'impression que j'ai eue. Fait que ils ont eu une genre de collision étrange. Becky Lynch a fait un tête-à-tête avec, il a parlé un peu, puis là, elle s'est éloignée, puis ils ont pu s'enligner vers le spot final. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce que Becky Lynch, je pense que c'est ça. Elle pense avoir le même niveau de caller des moves que, mettons, Moxley, qui call des audibles à l'arbitre, mettons, puis tu vois rien pendant tout passer, à part si tu regardes, mettons, un promo Joe, puis t'es comme, OK, il l'a fait, ça a été très rapide, puis bien joué. Promo Joe sur YouTube, Guillaume en parle de même, comme si tout le monde connaissait Promo Joe. Connaissez vos affaires. Puis, puis la séquence que tu as dit qu'AJ Lee va à la rencontre de Becky, puis il se fonce dedans. Becky a crié un gros « Oh non ». Ça j'ai aimé. Ça devait me chercher. J'étais comme « Oh non ». J'étais comme « C'est bon ». Mais tout ça, c'est une belle parenthèse pour ramener ça vers l'arbitre que quand elle va... Tu sais, le bout qu'elle va chercher le turnbuckle, le petit coin en mousse. Je me rappelle pas d'avoir vu un arbitre faire comme « Je vais aller chercher le coussin, j'arrête de regarder les deux combattantes ». Ce qui est très dangereux. Ça, je voulais parler à Nick. Tu sais, l'arbitre, elle a complètement délaissé le combat. Là. Elle a fait comme « Ah, il y a une petite pause, je sors dehors, je sors tranquillement, je prends le coussin, je le place, j'essaie de le rattacher. Je suis comme « Il n'y a aucune chance de succès en ce moment que ça arrive. » Et là, mes aïeux, elle se fait frapper. Puis là, elle no-sell. Ça, c'est le bout un peu plus bizarre. Après ça, elle mange le coup de pied, mais j'ai vraiment aimé ça que l'arbitre fait comme « Garde, il y a du danger pour la sécurité, je surveille plus le combat, je m'en vais juste arranger le petit coin en mousse. » Tu sais, mettons au UFC ou à la boxe, mettons à la boxe, il y a des coins un peu comme à la lutte. Là. S'il y a un coin qui lâche, là, je te confirme que l'arbitre, il n'a pas le droit d'arrêter tout ce qu'il fait pour aller arranger le petit coin. Il faut qu'il regarde les deux boxeurs ou les deux boxeuses. La sécurité des combattants, des combattantes est en jeu, mais elle, Jessica, là, elle mérite une suspension, cet arbitre-là. C'était dangereux. Je suis d'accord avec toi, puis j'aimerais faire un shout-out rapide à tous les idiots là, qui sont en train de commenter sur l'extrait Facebook là, pour dire que t'es un petit cave, puis la boxe puis la lutte, c'est pas la même chose. Ouais, mais j'aime ça m'amuser avec eux. Là. Tantôt, tu l'as dit, là, il y avait beaucoup de commentaires, là, il y a quelque chose qui arrivait, là, mais moi, ce que j'ai envie de te dire qui arrive plus, c'est que vraiment les idiots sortent. Là. Ouais. Moi, je trouve qu'on a un bon extrait, là, c'est qu'il y a plein d'idiots. Mais des fois, on est surpris en positif, parce que tu sais, quand j'ai été voir le Canadien samedi, j'ai filmé dehors que personne sortait avec sa chaise. Puis on a eu plein de bonnes réactions positives. Il y a 3-4 idiots, il faut comme Chris, t'es du cave, toi, partout ce que tu vas, tu sors avec ta chaise. Je fais comme oui, je suis pas la plèbe. Puis là, les autres, ils comprennent tout rien, mais il y a eu des bonnes réactions. Mais tu sais, c'était un peu. Je m'attendais à du monde qui font t'es un imbécile. Je ferais pas de recherche à savoir. Bien, fait que si tu avais à dire, est-ce que c'est un bon match, oui ou non? J'aurais tendance à dire que non. Mais j'aurais tendance à dire que je suis intéressé par la run d'AJ. Intéressant. Moi, j'aurais envie de dire que le Black Widow, c'est peut-être le pire finisher. Là. Ah, tu vois, moi, je trouve que ça fait différent. Ah bon. Je me prends à dire que c'est la le pire. Différence, comme tu sais. Donc, ouais, je sais, t'es connu pour ça. Mais, donc, le prochain match, c'est pour le WWE World Heavyweight Title. Title. Il y a une autre séquence que j'ai bien adorée qu'on n'a pas parlé. Là. Je pense que ça vaut la peine d'en jaser aussi. Là. C'est Becky. Il y avait une séquence que AJ Lee a essayé de faire un Tornado DDT. Puis Becky l'a lancé vers la chaise pendant que l'arbitre était morte. Comment j'ai pu ne pas parler de ça? Elle est tombée à côté de la chaise. Fait que là, je fais, en tant que vétérane, elle fait comme OK, ça peut pas être ça. Fait qu'elle le relève, puis elle fait un DDT à côté de la chaise. Puis là, ils ont fait comme bon, ben ça va être ça. Regarde, mais je pense pas qu'elle était supposée de tomber sa chaise à la base, moi. Ben, en tout cas, Wade Barrett était comme sa jambe, puis... Ça n'a pas pogné beaucoup la chaise, mais un peu sa jambe. Ça, là, quand il y a comme un petit move là, qui fonctionne pas trop. Est-ce que j'aime ça à Star que c'était pas le même avant, mais à Star, tous les commentateurs de All Elite puis de WWE, ils font comme oh, il a pas eu toute la force, ça n'a pas eu tout l'impact espéré. Mais moi, je le fais.
Moi, je le dis. Mais c'est Je dis excellent, tout le temps là. ça. Je pense pas que c'était ça son plan, mais t'as-tu vu, il est tombé sur son genou. C'est clair, ça avait fait mal. C'est ça, J'aurais dit moi, je direct trouve ça bon. Là. Ils ont dit ça avec le petit coup sur le Oui, pied. c'est mieux que de faire semblant là, que ça a très bien fonctionné. Cela dit, quelques secondes après, il entre un peu en contradiction avec ce que tu dis parce qu'ils font comme si le DDT était tombé de pile poil sur la chaise puis que ça a été dévastateur. Fait que- Ouais, mais la main, tu sais, ils ont essayé. Là. Ouais, mais là, Shit happen. Là. je pense que la chose à faire, ça aurait été de refaire le DDT. Là. Je pense que ça aurait été possible. Ben, au pire, tu dis, elle a essayé de tricher, elle n'a pas réussi. C'est pour ça qu'AJ Lee s'en est sorti. Là. Je sais pas. Non, ils ont manqué de tac au tac. Ils n'ont pas réagi. Je trouve autant aux commentaires que les lutteuses, je pense qu'ils auraient pu se réviser rapidement qu'ils ont vu que ça avait manqué, faire autre chose. Bref. En tout cas, On AJ Lee passe a au gagné prochain à ceinture. match. On l'a pas dit, mais elle a gagné. Ben oui. World Heavyweight Championship, c'est CM Punk contre Finn Balor. Puis là, quand je te dis qu'il a fallu que je fasse des choix, Guillaume, j'ai skippé ce match-là. Ah, complet. ouais! Ben, grave erreur. Pour vrai, Gab, je sais que sur papier, tu dis je t'aime bien, Finn, mais je sais que tu gagneras pas parce que tu sais, on peut pas enlever CM Punk, Roman Reigns à WrestleMania. Ça ne peut pas arriver. Après Ben, ça, la c'est légendaire sûr. promo qu'ils ont eu il y a 3 semaines, qui est comme. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'était le démon? Non, mais c'était un tabarnouche de bon match. Est-ce qu'il y a une intervention divine puis une des cordes lâchées? Non. Ah, OK. C'était juste bon. Aucune intervention divine. Non, c'était juste excellent. OK. Un bon match Je de vais aller CM voir si Punk. les experts de lutte sont d'accord avec toi. Un Guillaume, bon pour match voir de si CM c'est pas des Punk. Tu sais, bêtises. CM Punk, tu sais que j'aime son côté un peu raw. Là, tu sais, On a une note de 7 sur 10 sur Cage Match, Guillaume. moi, je suis plus dans le 9. Là. Plus un bon 4 sur 5. Ah J'ai ouais? du fun Qu'est-ce pour que t'as aimé de ce match-là? pas mal tout. Le gear de CM Punk, qui arrive aux couleurs des Blackhawks de Chicago parce que c'était à Chicago, au United Center. Contrairement, quand j'étais voir la All Elite Wrestling, on m'a fait à croire que c'était à Chicago, c'était à 1 heure de route. Là, c'était vraiment à Chicago. C'est un point positif. Il arrive avec les couleurs des Blackhawks. C'est un gros fan de hockey. Sur Dropkicked, qui était le réseau social de lutte que je vous invite à suivre, Dropkick avec un D à la fin, les fans donnent plus. Puis je me fie plus, je trouve qu'ils ont. Leur opinion rejoint plus un peu ce que je pense généralement. Là. Fait que c'est meilleur. Il se situe à 3.8 en ce moment. Donc on fait serait à 7.6. Fait que... Ça fait plus de sens. On se rapproche plus du 4, mettons. Là. Et quelqu'un dit le coup de grâce, le reversal coup de grâce en sharpshooter était le coolest shit que j'ai jamais Ouais. vu. Mais ça avait l'air vrai. Je sais pas si je m'exprime bien, là, mais c'était pas slick comme. C'était pas. Comment tu dis ça, toi, Gab? Ça fondait pas comme du beurre dans le poil. Je dis ça, moi. Bah, ça, Ouais, tu ça, oui, je tu l'as dis déjà ça, dit. ouais. Non, J'ai déjà dit ça, oui. c'est un move-là là, de Un transformer couteau chaud dans le beurre froid. transformer le coup de grâce en sharpshooter. Tu sais, ça avait de l'air difficile d'y arriver avec CM Punk, vu qu'il était à bout de ressources, puis il a réussi. Puis on a cru, parce que moi j'ai cru personnellement que Balor allait taper out sur un sharpshooter et la foule sur place aussi, parce que la foule était très bruyante sur le move. Tandis que si ça avait été fait super rapidement, là, puis avec aucune hésitation, je pense qu'on y aurait pas cru. On s'est sûr qu'il va y avoir un road break, mais là, ça a été tellement tough. CM Punk est tout ce que j'aime d'un champion. T'sais, je déteste à la lutte, surtout que les longs règnes de champions, des champions invincibles. Je trouve que ça fait pas de sens. J'étais un consommateur de UFC, de boxe, puis les champions, là, à part les légendes, là, l'élite de l'élite, c'est rare que tu restes champion longtemps, ou championne, c'est rare. Tu vas toujours rencontrer meilleur que toi rapidement, parce que tout le monde s'entraîne pour te battre toi. Fait que, si tu as emmené quelque chose de nouveau dans le game, mais on va s'adapter pour venir te chercher. Fait, tu ne restes pas champion pendant 8 mois, 1 an, ça fait pas de sens. Puis CM Punk, chaque match de championnat qu'il fait, ça finit que je finis par y croire, parce que c'est tough, il finit, puis il a eu de la misère à gagner, il sort de là quand même avec une victoire clean, mais Balor, mettons dans ce cas-là, paraît super fort. Là, le match était super bon. Finn Balor a eu de la misère, les deux gars étaient exténués, puis à la fin, Finn Balor a même sorti, il a sorti en donnant la main à CM Punk. CM Punk a accepté, ça a fini avec un bon respect. Il y avait un petit côté que je trouvais vrai. Merci pour ce match-là. C'est juste plate pour Finn Balor que on y croyait pas une seconde qu'elle allait gagner avec ce qui arrive avec Roman Reigns, CM Punk. Ça, c'est intéressant. Je trouve qu'il faut pas enlever là, que ça prend beaucoup de talent de la part des deux lutteurs pour être capable de nous faire embarquer dans un match qu'on connaît déjà l'issue. Ouais, mais tu sais, j'ai noté ici, c'est un bon match que personne ne voulait voir. Je pense que ça résume un peu le match. Là. C'est un bon match, mais... Pas maintenant, mettons. Là. C'est ça. Puis là, tu sais, Exemple, CM Punk, il gagne à
à WrestleMania. Puis après ça, son challenger d'après, c'est Finn Balor. Ben là, on aurait pu avoir le edge de Chris. Est-ce que là, il va le battre? Là? Mais c'est On ça y qui est aurait cru un bon. peu. C'est ça qui est bon de Punk parce qu'avec la promo que Roman Reigns a faite contre lui, moi j'étais all-in Roman Reigns, j'ai aucun intérêt pour CM Punk champion. Là, si CM Punk sort ce genre de match-là, je fais comme je veux plus qu'il perde à WrestleMania. Je veux qu'il garde la ceinture. Un petit, 2-3 matchs de plus, puis Roman Reigns vient de la rechercher au pire, ou whatever qui, mais c'était vraiment bon. C'était une chance de regarder ce combat-là, tu le regarderas. C'est deux gars qui racontent une bonne histoire dans un match de lutte, puis on a souvent sur Honnêtement, Discord... Guillaume, je pensais pas vivre cette année le moment où tu allais me recommander un match de WWE. Mais qu'est-ce que tu allais dire sur le Discord de C'est juste la lutte que vous pouvez rejoindre facilement au tinyurl.com/Discord CJDLL. Ben, en fait, je veux pas m'avancer, mais je pense que dans la dernière année, tous les matchs que je t'ai recommandés de la WWE, CM Punk était impliqué. Je pense bien. Puis, Ouais, non, je veux dire, dans le Discord, on a souvent Tony Delgate qui nous dit t'es pas obligé d'avoir des histoires à pu finir en promo et tout ça, juste me de raconter une bonne histoire dans un match, c'est possible. Puis c'est ça qui est arrivé. On a lancé deux gars dans un match, puis ils nous ont raconté une histoire de. On a cru que Finn Balor voulait vraiment avoir la ceinture, puis s'en aller à WrestleMania après défendre contre Roman Reigns. Puis les deux gars, ils ont raconté le fait qu'ils étaient prêts à tout donner dans le ring pour gagner. Puis ça, c'est ce qui manque des fois dans des matchs, souvent sans enjeu, que Punk aurait pu gagner en 8 minutes, quand même assez facile. Puis personne n'aurait été choqué. Mais Uh-huh. c'était vraiment bon. Je pense pas que c'était le match le plus long, là, mais c'était excellent. C'est 20 minutes. Ouais, c'était quand même long. Bon, j'ai eu du plaisir pendant 20 minutes, je l'ai pas vu passer. Puis Punk, ah oui, il y a un petit bout que j'ai noté, c'est que en moment donné, Punk, il saigne de la bouche. Et on parle souvent dans la lutte que souvent quand tu reçois, il va y avoir un reçu qui va être donné pas Quand longtemps. tu reçois, il y a un reçu. Quand tu donnes un reçu, c'est ça, un receipt, là? Ouais. CM Punk, ça, il saigne de la bouche. Et le mouvement, la séquence d'après, c'est lui qui fait son elbow drop. Puis là, il est tombé direct dans la face de Finn Balor. Peut-être c'est un accident, mais je trouve que le monsieur a quand même beaucoup d'expérience pour tomber dans le visage de quelqu'un tout de suite après. Et comme fait, t'es mon chien. Puis l'autre, en tant que monsieur dans la quarantaine, a fait je comprends, on continue. Ouais, tout ce que les hommes sont prêts à faire avant de demander de l'aide, Guillaume. C'est impressionnant. Ben, peut-être c'est pas qu'il voit mal les choses. Hey, on passe au segment qui a été le plus moussé dans les dernières semaines, Guillaume. On en a parlé, pas possible, de cette boîte-là. On la mousse. Et là, c'est maintenant à Elimination Chamber que ça se passe. Donc, il y a une caisse mystérieuse qu'on a vue dans les dernières semaines, depuis maintenant un mois, je pense. Et là, la boîte est finalement ouverte par Nick Aldis et Adam Pearce. Et là, dans la boîte, il y a un cercueil. Et là, qui voit-on apparaître? On voit un groupe de femmes maquillées comme le lutteur Dan Harson. Et il y a Dan Harson qui est là par la suite. Qui ça? Dan Harson. Fait que là, ce qui se passe, en fait, c'est que... Ce qui se passe, c'est que voir- tu arrêtais tout ce que tu faisais, tu courais vers ton clavier ou ton téléphone cellulaire, puis tu disais c'est qui ça? Quelle pire décision du monde? Ils sont bien caves, on sait même pas c'est qui un pur inconnu qui commence comme ça. Tout le monde le huait, on l'entendait les huées. J'ai regardé l'extrait sur Twitter puis tout. Il n'y a pas beaucoup de huées là, je pense que le monde y applaudisse. C'était quand même bon, là, non? Ça fait partie du personnage de Dan Lawson. Grosse entrée, tout ça, puis c'est tout. Pas de match. Mais nous, en tant que journaliste terrain, Guillaume, on est allé à la rencontre de Dan Harson au Vermont. Oui. Puis on est des grands fans, donc on peut dire. Oui, il a fait un excellent match parce il payait Effie pour pas recevoir des coups. Là. Ça, c'était bon. Là. Ben, je dois dire que j'ai comme l'impression que je vis dans un monde parallèle, Guillaume, parce que le fait que Dan Harson... De l'influence des Dirt Sheets, il faut le dire, hein, puis je l'ai pris en note, j'aimerais bien savoir, avant que je te dise ce que j'en pense, on a un lutteur que je nommerai pas qui a fait un commentaire sur Twitter qui a dit que la WWE n'a mis aucune attente pour les fans. Elle n'a absolument pas mis de haute attente par rapport au reveal de la boîte. C'est les fans et la communauté Internet de lutte et les dirt sheets, la spéculation des dirt sheets qui a causé les hautes attentes. Ce n'est pas la WWE qui a créé ces attentes-là. C'est qui a dit ça, Guillaume? Je sais pas. C'est Bully Ray. Ah, c'est qui gosse. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là qu'il ne peut pas avoir de déception parce que c'est pas de la faute de WWE, c'est pas eux qui ont monté les attentes, c'est les dirt sheets. Ben, c'est sûr qu'il y avait des attentes, mais le monde. J'ai vu du monde comparer au début de Bray Wyatt puis tout. Je vois difficilement le lien. Je comprends pas où est-ce que vous en allez. Moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est juste drôle, non?
C'est comme, oui, Ben, il y a beaucoup moi, je pense d'attentes, que- puis bang, on vous rentre dans Awesome, ça rentre avec le personnage. Genre, Je sais pas si tu te rappelles un genre comment... d'idiot qui arrive, qui sait pas trop pourquoi, puis là, il est arrivé avec son pot dedans, le même pot dedans qu'il y avait à la Game Changer Wrestling. Vraiment. Fait qu'il garde vraiment son personnage indie, là, qui emmène directement à WWE. Donc, Mais avoue que c'est random qu'il soit à WWE, là, quand même. Là. ouais, mais moi, c'est ce que. Ben, c'est arrivé. Mettons, Hey. si j'avais eu à guesser, est-ce que Danielson va être un jour à WWE, je t'aurais dit aucune chance. Ben, moi aussi. Mais la même affaire All Elite, là, il est arrivé totalement random en dessous d'un ring, on l'a presque pas utilisé, puis il est parti. Ben, c'est ça, puis ça, c'est l'autre approche. Là. À WWE, on est allé all-in, on l'a vraiment moussé pendant des semaines, le gros reveal avec la chorégraphie. Moi, j'ai adoré l'entrée d'ailleurs, hein, puis j'aime le fait qu'il y a juste un tout petit pétard avec la fumée. Puis, Ouais, c'est bon, ça. ça, c'est Très quand même Orange le fun. Cassidy, là. Mais tu sais, je pense que ça n'a pas hué clairement. Il y a eu une bonne réaction quand il est apparu. Après ça, c'est juste que ça a juste fini pouette-pouette, là, dans le sens qu'il était donné le verre dedans, là, les lumières ont fermé, puis les danseurs sont tombés, les lumières ont fermé, puis ça finit comme ça. Je pense que les gens ont plus hué. C'était pas un très bon segment, là, dans le sens que c'était bon là, comme entrée, mais ça menait à rien. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme une fin pouette-pouette. Là. C'est comme les lumières ferment. Ouais, puis mais vu que fini, c'est tu sais. Don Awesome, je trouve que ça fit pareil. Ouais, ben tu sais, à All Elite Wrestling, ce qu'il avait fait, c'est C'est très effectivement. absurde, là. Je me rappelle plus c'est qui a essayé de retirer. C'était-tu Adam Cole? J'ai ça en tête. En Ouais, tout c'est cas, un Adam lutteur Cole. essaie de prendre une chaise en dessous du ring. Et là, quelqu'un retient la chaise et c'est Don Awesome. Don Awesome le curse. Puis après ça, il s'en va. Ouais, puis même Ça, Don ça fait Awesome, qu'il monte son coup de chaise. Puis, fait que ça, moi, j'ai trouvé ça excellent. quand il a fait là. son entrée, il a fait son move de curse. Fait on va sûrement l'utiliser comme Tazawa. Tazawa vient de perdre sa job. Puis c'est tout. Hey, puis cela dit, hein, moi je peux être dans la haine, tu sais que toi tu l'es plus, là, mais Non, il faut non. vraiment le faire. Il faut vraiment être à la WWE pour réussir à faire un t-shirt de Dan Awesome laid. Là. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Là. Par ailleurs, je sais pas, je vais te l'envoyer là, si tu peux le montrer. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Parce que moi, Dan Awesome, là, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a de la très belle merch. Puis en fait, là, Dan Awesome, lui, ce qu'il a dit en entrevue récemment, c'est que son ancien employeur, Tony Khan, l'a ghosté pendant 1 an. Ah ouais? Puis là, il appelait, puis c'est tout le temps quelqu'un de random qui répondait avec une réponse random. Fait que là, lui, c'est ça qui s'est passé. Son contrat il est comme tombé entre deux cracks, puis on lui a jamais vraiment donné de nouvelles, puis il s'est fait ghoster par Tony Khan. Fait que là, c'est comme booker, c'est indie, puis bon, ça va être ça. Ben, puis moi, ma théorie, c'est que il le gardait parce qu'il vend plein de merch, parce qu'il y a de la belle merch. Puis ils sont comme, Moi, je ben, pense plus que ça fait plusieurs lutteurs qui disent ça de Tony Khan. Je pense juste qu'il est pas à l'aise et congédier du monde. Faut comme, regarde, je veux juste faire semblant. Moi, juste rien faire. Fait que, qu'est-ce que t'en penses du premier t-shirt de Dan Awesome? Ben, c'est pas terrible, là, mais c'est peut-être 6 sur 10. Mais c'est parce que d'habitude, C'est les pas t-shirts de Dan gênant. Awesome... Il est pas gênant. Parce que d'habitude, les t-shirts de Dan Awesome sont magnifiques. Là. Ouais, je sais. Parce que, OK, mais toi, tu trouves pas qu'il y a un clash? Il y a pas... Ben, Ok. je le trouve pas curse en arrière. C'est pas ça. Je le trouve Puis là, après ça, c'est comme random qu'il soit là. Après ça, quand tu vois ça autrement, ben, tu sais, moi, je trouve que moi, j'ai vraiment aimé ce segment-là. Je trouve qu'il faut avoir brisé sa boîte à plaisir pour pas du tout aimer ça. Qui veut Je pas pense voir qu'on Randy a- Orton contre Don Awesome, tu sais? On a overhypé cette affaire-là. Là. Par contre, ça, c'est clair. Là. Ils se Ouais. sont fait avoir leur propre jeu. Ils ont trop hypé cette affaire-là pour que ce soit malheureusement un nobody qui arrive. Là, Mais de toute tu sais, façon, je la veux dire, WWE peut se tromper 1000 fois, ça va rien faire. Là. Je veux dire, ouais, je suis d'accord avec toi. Cela dit, tu sais, moi, je pense qu'il faut le voir dans son contexte. Un personnage de comédie, puis c'est un genre de boogeyman. Tu sais, fait qu'il peut avoir Ouais. une belle carrière comme boogeyman. Puis il va être là pendant 20 ans. Puis pendant les shows d'Halloween, ben, il va être là. Puis, ben, je pense pas c'est qu'il va être ça. là 20 ans, mais il va être là. Ben, je sais, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. Mhm. Et là, Bref, moi, je fais partie. C'est peut-être mon problème d'opposition, Guillaume, mais je fais partie des gens qui ont aimé le début de Dan Awesome. J'ai moi, j'ai aimé sa tune, j'ai aimé les chorégraphes. D'ailleurs, avec lui, il y avait sa conjointe, qui était une des Ouh. danseuses. Puis là, j'ai hâte de voir, mettons, dans 10 ans, quand on va montrer un promo package à WrestleMania, puis ça va être la lutteuse qu'on va voir, ça va être une des danseuses. Ben, ça a eu un effet positif parce que je l'ai commenté sur nos réseaux sociaux, mais c'était comme aujourd'hui, 1er mars, c'est la journée internationale pour dire que Don Awesome avait déjà lutté, notre compagnie de lutte, mettre un extrait. Ça, c'était bon. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des compagnies qui t'ont répondu avec la date qu'eux, il est venu. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai J'aime ça. exposé à la NSPW, j'ai vu qu'il était à RWS, etc. Non, mais c'est ça. Fait que, ben, shout-out à Don Awesome. Moi, quand je l'ai vu en show, j'ai été très diverti. Alors, laissons une chance aux coureurs. Donc, on y va avec le main event. C'est le Chamber masculin. C'est Randy Orton, Cody Rhodes. Un peu. J'aimerais ça qu'on fasse comme tantôt. Guillaume, tu fasses ton analyse, là, puis je te dis le nom du lutteur, puis là, tu me dis s'il peut gagner ou pas. OK, Et parfait. mettons, on se replace avant le Chamber. Parfait. Randy Orton, Oui. Cody Rhodes. Non. Pourquoi? Ben, Cody Rhodes, en plus, là, c'était pour affronter Drew McIntyre.
Mais là, C'est exact. quelques semaines, Nick Aldis, c'est-tu Nick Aldis à Adam Pearce? Il me semble que c'est Nick Aldis à SmackDown. Il avait décrété que Cody Rhodes allait plus avoir de chance au titre à Drew McIntyre. Puis là, à SmackDown, Cody Rhodes, il a affronté quand même Drew McIntyre pour le titre. Et là, il était dans le Chamber pour affronter Cody Rhodes pour le titre. Tu sais, Cody Rhodes pour avoir une chance encore au titre à Drew McIntyre. Fait que c'est un peu, tu sais, un peu de Mais sérieux. je pense qu'il y avait pas. C'était l'angle par lequel il y avait le droit. Là. Ouais, C'est comme une ça. clause à part. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Comme si tu gagnes le Rumble, tu as tous les droits. Si tu gagnes le Chamber, à c'est la la même All chose. Elite aussi, là, on fait ça. Là, on va en parler au Patreon finalement, la All Elite. Là, ça va être ça cette semaine, là, parce qu'on n'aura pas le temps. On est rendu déjà Ah, il n'y à aura pas 60 000. PCO contre Microman. Ah, OK. Une semaine plus tard, on va être All Ah, Elite. j'ai Parce que là, hâte, on aurait... esti. Si vous voulez avoir le résumé d'All Elite, ça se passe sur Patreon cette semaine. Il y avait- D'ailleurs, t'as-tu vu, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Juggalo Championship Wrestling. Là. J'ai hâte de vous en reparler, ça va venir. Mais PCO commence bientôt à JCW. Ah, avec son masque de Shrek, là? Oui. Oui, mais là, il est déjà ouais, c'est ça, ouais, je l'ai vu. J'ai vu des Ben, séquences c'est parce que acting. c'est tapé un mois d'avance, là, fait que c'est pour ça que t'as les spoilers. Là. Non, parce qu'il y a Juggalo Championship Wrestling, ça s'écoute en retard. Hangman Page, il fait un bel hommage à Cody Rhodes 2019 en ce moment. OK, on poursuit. LA Knight. Oui, parce qu'il est over. Trick Williams. Aucune chance. Mais il est quand même over, les gens aiment ça dire whoop, that trick. Tu me parleras d'une séquence de lutte que tu te souviens de Trick Williams. Ben, quand la foule criait whoop, that trick. C'est ça. Logan Paul. Aucune chance. Pourquoi? Parce que c'est le même. Javon Evans. Non. Fait que là, il y avait juste, pour toi, les deux réels contenders, c'était LA Knight puis Randy Orton. Exactement. Les gros monsieur. OK. Moi, ce que j'ai noté, Guillaume, c'est que avant même que Logan Paul fasse son entrée dans le match, il y avait déjà des gens qui criaient Fuck you, Logan. Fait que ça, j'aime ça. Je pense qu'il faut le souligner. Il faut que tu aies quand même du bon hit pour que les gens te voient chier avant que tu embarques dans le match. Là. Ça, Le genre d'affaire qui arrivait à MJF. Là. ouais, ça, c'est bon. Il y a aussi le fait que la foule acclamait LA Knight quand il est arrivé, puis je comprenais pas. C'est mon côté qui dit comme, moi, je serais fâché d'avoir payé 1000$ le pire ticket pour voir LA Knight lutter, mais ça, c'est mon bout à moi. Là. Guillaume, je suis désolé de mon trouble d'attention, mais je veux juste en revenir sur une affaire sur Dan Hawson. Tu sais, à la fin, là, les lumières ont fermé puis il a disparu. Ouais. Fait que là, c'est Canon qui a des pouvoirs magiques aussi. Je veux juste dire ça. Ça, Ouais, moi, c'est j'aime vrai. ça. Plus de magie dans la lutte, ça, j'adore ça. On ferme la parenthèse. C'est ça, il en manquait un peu sur WWE avec la gang à Bray Wyatt. Là. Moi, tu ne vas jamais acheter qu'il y ait trop de magie dans la lutte, Guillaume. Il n'y a pas assez de magie. Puis quand on a fait le tournoi du meilleur métier, il y avait un magicien, puis on a mis ça au clair. Ça prend plus de magiciens. Parlant de magie, on a quand même une belle séquence entre G Evans. C'est quoi, G Evans? Excusez, je suis moins à WWE. Avec LA Knight qui monte en haut du pod, la capsule. Puis j'ai été googlé. G Evans, il me semblait grand, il mesure 6 pieds 5 selon Wikipédia. Mettons, il a un bon 6 pieds 4 facile. Là. T'as-tu vu l'extrait avec Randy Orton? Non. Il y a un segment où Randy Orton, il va le voir devant sa cage pendant qu'il est dans sa cellule, là, Javon, puis il dit « T'es pas 6 pieds 5 ». Ah ouais, ça c'est bon. Ça c'est du Ouais. Randy Orton que j'adore. Là. Ouais. Parce que C'est ça, tu ça- vois, et puis il fait bien articulé. Il est comme « T'es pas 6 pieds 5 ». ça, c'est excellent. C'est pour ça qu'il mérite sa chance. Ça. C'est ça. LA Knight qui est en haut là, avec Javon Evans. Puis là, il fait son BFT sur la capsule. Mais tu sais, Javon Evans, il mesure peut-être pas 6 pieds 5, mais toujours bien 6 pieds 3. Là. C'est un grand monsieur. La capsule mesure à peu près 5 pieds 6 de long, à peu près. Là. Fait que là, pour manger le BFT, il a fallu que genre qu'il se swing les jambes dans la cage. Puis qu'il tombe comme en tout cas, c'était terrible comme séquence. Là. Il est comme tombé à un pied du sol, puis il a pas touché. Là. Mais tu sais, pauvre monsieur, il est trop grand. Puis on pourrait en parler. Tout du BFT, que c'est le pire finisher de l'histoire de la lutte. Là. Je comprends rien. Les deux tombent à pleine face. Là. T'as peu fois, je veux juste le regarder pour l'avoir en tête. Là. Ben, en tout cas. BFT. C'est comme une idée cool, mais c'est drôlement discuté. Je trouve ça drôle. Là. Ça, c'est celui de qui, excuse-moi? C'est Javon qui a fait le BFT? C'est LA Knight qui fait ça à Javon Evans. OK. C'est son arme fatale, là, son finisher. Mais c'est particulier, tu sais. Mais en tout cas, ils ont fait ça. Fait que Parce là, que moi, j'ai écouté vite, là. Fait que j'ai écouté les highlights faites par WWE, puis là, ils m'ont pas mis le botch, moi, dans le highlight de ça. mais c'est pas un botch. C'est juste que c'est drôle parce que le gars, il est ben trop grand pour manger ça sur la petite capsule. Fait que... Parce que là, ça dit que LA Knight a eu le worst botch ever pendant Elimination Chamber. Tu sais de quoi on parle? ça Il a veut glissé rien. ses cordes, là. Bah, je sais pas le worst botch ever. Je sais pas, là. C'est comme... Ça arrive, là. Ça m'a pas choqué, là. Pourtant, je suis toujours là Ouais, ben- pour ridiculiser LA Knight.
Il a embarqué sur le troisième câble, puis ben, il a glissé, il a tombé ses deux pieds, puis il a aligné avec des coups de pied. Il a comme pas paniqué, puis moi, je trouve que C'est ça. dans les circonstances, il a bien rattrapé ça. Là. Ouais, ben, c'était la pire, selon Mais l'interview. oui, je le vois, le BFT, mais ben, c'est assez évident. Moi, je trouve c'est quoi le bum, par contre? Non, mais je veux dire, il est drôle. Tu sais, c'est drôlement réaliste, là, mettons. Là, tu sais, il est ben trop grand pour manger ce move-là sur cette petite place-là. Il faut Ah, ok, oui, faut oui, vraiment oui, qu'il je travaille comprends, pour je que ça comprends. fonctionne. Là. Fait que, en tout cas, je Ouais. veux dire, bon travail de Giovanni Evans parce que ça aurait pu mal finir. Il aurait pu juste tomber en bas. Randy Orton qui gagne, je suis heureux. C'est ça le résumé de ce match. Mais pourquoi on parle pas des intrus? Il me semble que c'est ça qu'on devrait parler sans arrêt. Ben, de l'homme mystère, mettons. Là. Ouais. Ben, les deux hommes mystères. Quand c'est les deux hommes mystères, il y a un homme mystère. Mais non, il y a un premier intrus masqué qui arrive. Ouais, mais un Il faux. se fait interrompre par la Un sécurité. faux. C'est un faux. Ben oui, mais Chris, il existe pareil. Il y en a deux, Guillaume. Je sais. C'est con. Mais pourquoi tu me dis de qui tu parles, puis après ça, tu C'est un t'ostines sur faux qu'est-ce qu'il a fait? homme mystère. Puis le vrai homme mystère, c'est Seth Rollins. Qui a fait un bel hommage à Big Show, c'est-à-dire faire des turns aux 2 semaines. Je suis comme, Uh-huh. mais pourquoi il se- En tout cas, la lutte, c'est ça qui est cool, là. Surtout la WWE. Là, tu sais, genre, en ce moment, c'est hot. On a beaucoup de vues quand on a Mais des hommes t'as peu, mystères. mettons que si tu l'as pas vu, là, j'aimerais juste ça que. Peux-tu nous décrire la fin, là, à partir de quand Drew McIntyre? Vas-y donc, toi, écrit-là. Non, mais il y a eu le premier homme mystère, il arrive, l'homme masqué, là, la sécurité Ouais, intervient. intervient. Après ça, Drew McIntyre arrive avec le titre, il frappe Cody avec le titre. Non, wow, Là, le il y a mystère deux- est là avant Drew McIntyre. Ah ouais? Oui, En tout oui. cas, je suis mélangé. Mais là, il y a le deuxième homme mystère, il est là. Ça m'a dommage mélangé que Non, tu dis ça. il vient stamp Paul, Jake Paul. Après ça donne le pin à Cody Rhodes. Ah, mais c'est Ah. ça, mais le bout que je voulais dire, c'est le deuxième homme mystère, il arrive à rentrer facilement parce que la sécurité est déjà partie à cause du C'est un premier. génie, c'est un architecte. Ben, qu'est-ce que tu penses de ça, cette idée-là de booking, toi, que la sécurité est occupée sur le premier homme mystère? Ben, tout est terrible, je trouve. Là. Puis comment il a fait, ben, il a sorti de gros cash pour manipuler un pauvre Kidam pour être un faux homme mystère, dans le fond. Là. C'est comme un Mais il y a goûteur. comme le bout qui marche pas. C'est comme un goûteur dans le temps des rois. Là, prends ma nourriture avant que je puisse y goûter. Tu l'envoies un peu comme au front là, pour rien. Mais tu sais, il y a d'autres sécurités, techniquement. Là. Non, c'était assez. Bon. Fait que là, un gros reveal, Seth Rollins. Puis ça, Gab, t'en penses quoi que Seth Rollins soit l'homme mystère? T'sais, mettons, pourquoi il fallait qu'il cache autant son identité? Mais ça, c'est drôle parce que quand je regardais, mettons, il y a 4 semaines, on avait publié là, Oui. la question Royal Rumble, qui est l'assaillant mystère, tu sais. Puis. C'était Dean Ambrose. Comment? C'était Dean Ambrose, la réponse qui revient le plus souvent. Ben, il y a les gens qui nous ont dit Finn Balor parce qu'on voit son pinch, donc on sait que c'est lui. Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit ceux qui disent Seth Rollins, êtes-vous sérieux juste parce qu'il a fait un curb stomp? Je veux sais. dire que ça n'a pas bien vieilli. Mais en Puis, même il y temps, a quelqu'un qui nous dit il y a Flavien qui dit c'est impossible parce que Seth Rollins il n'est pas clearé médicalement. c'est bon. Mais pourquoi Seth Rollins il voulait absolument cacher son identité, mettons? Pourquoi c'était important pour lui qu'on ne sache pas que c'est lui qui voulait attaquer The Vision, qui l'ont mis dehors? Puis en plus, Parce qu'il veut jouer dans leur tête. mais ce qui est encore plus absurde un peu, c'est que toute la gang de The Vision sont toutes blessés. Il reste juste Logan Paul. Bronson Reed, il a mis sur Instagram qu'il vient de se faire opérer. Après ça, Braun Breaker, il est out. On parle de 6 mois, 9 mois. Fait qu'il reste que Logan Paul. C'est le seul. Fait que là, Seth Rollins a continué à vouloir rester mystérieux. T'sais, au début, tu disais, OK, il veut pas montrer que c'est lui pour pas se faire attaquer chez eux. T'sais, ils savent où ce qu'il reste. Ils sont amis. C'est logique. Il veut pas se faire attaquer. Mais là, ils sont tous plus en mesure de le combattre à part un. Puis ils continuent à vouloir être mystérieux. C'est pourquoi? Ben là, on va voir Logan Paul contre Seth Rollins, ça veut dire? Oui, mais tu sais, je veux dire, l'histoire elle tombe un peu à plat parce qu'il reste plus personne. Là. C'est plus genre un gars qui revient contre tous. Là. Il va juste Ouais, je comprends. Ça fait moins Sting, mettons, contre NWO. Ouais, On est c'est moins ça. là-dedans. là. Par contre, il y avait la réaction de... son nom m'échappe. Paul Heyman. C'était merveilleux. Je sais pas si tu l'as vu, mais Ouais. il criait si poumonné. Là. Oh mon Dieu! Non! Pendant 8 minutes que le segment dure. Moi, je pense que plus tu vois Paul Heyman surjouer, moins le segment il est bon sur papier. Dans le sens c'est qu'il est comme Ouais. bon. Il va falloir que je mette du mien pas mal. Là. Ouais, c'est un peu ça. C'est un bon vétéran là, qui a fait bon. M'a donné du gaz à tout ça. Le monde va embarquer. Après ça, Drew McIntyre est arrivé pour venir attaquer Cody Rhodes. Là, Randy Orton, Cody Rhodes l'ont attaqué. Puis Cody Rhodes, Randy Orton, c'est Gab comment qui est. Là. C'est une vipère.
Fait que tout de suite, il s'en revient, puis il fait son finisher, son RKO sur Cody Rhodes. Ça, c'était smooth en crise, par contre. Là. Je l'ai reculé comme 4 fois. Là. Le Crossroads. Le Crossroads, puis le RKO tout de suite après. Là, je l'ai regardé 4 fois. Tellement smooth. Là. Ouais. C'était une beauté. Tout qu'un quand même, RKO. c'est une belle danse à deux, parce que à la All Elite, là, je vais en parler sur Patreon, j'en parle juste vite. Là, t'as John Moxley contre Hot Clone, là, qui est, John Moxley il a contré un saut en cutter. Puis les commentateurs étaient obligés de travailler fort. T'es comme, je pense qu'il essaie de faire un headbutt parce que il faut vraiment que tu sautes juste en ligne droite. Là. Non, là, c'était smooth. Ça, j'ai Puis trouvé ça bon. en même, si tu remarques, là, en même temps qu'ils font le RKO, les deux, ils se donnent une petite rotation. Là, fait que ça fait qu'ils tombent comme parfaitement pour la hardcam. Puis ça donne du beau mouvement. Puis Ouais. vraiment, le picture perfect, ça, Fait que, RKO-là, cette le séquence-là. Guillaume les débuts de C'est juste la lutte, qui était un idiot, aurait été fâché des débuts de la victoire de Randy Orton. Puis aujourd'hui, en 2026, je suis heureux parce que j'espère qu'il va pogner le titre de Drew McIntyre contre fou. Donc, pour WrestleMania 42, ce qu'on a jusqu'à maintenant, Guillaume, c'est le samedi, on a Jade Cargill contre Rhea Ripley et on a Drew McIntyre contre Randy Orton. Et pour le dimanche, on a Stephanie Vaquer contre Liv Morgan et CM Punk contre Roman Reigns. quand même des Qu'est-ce bonnes que tu petites cartes, penses de ça. notre WrestleMania jusqu'à maintenant? Ben, c'est pas vilain jusqu'à maintenant. Là. Mettons, ça vaut le Penses-tu déplacement. qu'il va y avoir 4 matchs? Peut-être 6. Peut-être juste 4 par soirée, ça va faire 8 total. Moi, tant qu'on voit Dominic Mysterio avec son chandail d'Oudwives à WrestleMania, je suis content. On s'en voit la semaine prochaine. Venez nous voir sur Patreon, on va parler de All Elite Wrestling. Drette que là, drette que maintenant. On est heureux. Randy Orton a gagné. La vie est belle. On vous aime. Abonnez-vous à ça? Patreon. À 50 Patreon, Ah, on fait non, ça- tirer un bidet signé par les mains de tous les frères de la lutte. Donc, reposez-vous, tous ceux qui ont le rhume. Là, ça court. Là. C'est pas facile. Bye, là. Les chevaux de la lutte. Les chevaux de la lutte. La saison tout partout. Les chevaux de la lutte. Dans le dos, ton cigare au bout. Les chevaux de la lutte. CJDLL pour la vie. Les chevaux de la lutte. Expert depuis 2017. 30 depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commande. La promesse rap, tout le monde on chante. CJDLL